Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne Debout Congolais. Merci à vous, chers téléspectateurs et abonnés fidèles. Je vous dis grand merci d'avoir choisi cette fréquence qui vous éclaire comme d'habitude pour partager les informations de la République démocratique du Congo. Si vous êtes déjà en ligne pour suivre cette émission, je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, liker et surtout partagez la vidéo avec les voisins. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire de l'actualité en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Nous allons premièrement parler de cet impossible dialogue entre les gouvernements congolais et les mouvements M23. Depuis l'annonce faite par la présidence de l'Angola, il n'y a pas un point commun qui peut déjà parler d'un éventuel dialogue ou discussion directe entre les mouvements M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Côté Kinshasa, la présidence de la République démocratique du Congo insiste sur le processus de Luanda et celui de Nairobi en se basant sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Côté mouvement M23, les M23 veulent plus d'éclaircissement et une bonne prise de position du côté de Félix Tshisekedi, qu'il est clair. Et ils veulent que le médiateur puisse fixer les contours de ces prétendus dialogues ou discussions entre leur mouvement et le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura vraiment un dialogue? Qu'est-ce que les Congolais en pensent? Que devons-nous vraiment tirer comme conclusion? Parce que les 18 approchent à grands pas. En tout cas, c'est au cœur de ces informations que nous allons puiser nos analyses pour vous parler davantage de cette actualité. Merci Nabino Nyonsoyo. Vous allez déjà rejoindre sur la plateforme Oyo. Partagez les lives de cette émission et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, outre ces problèmes d'un dialogue impossible entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23, nous allons parler de ces retraits des troupes de la SADC de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la deuxième mission qui vient de quitter la République démocratique du Congo sans avoir atteint ses objectifs. Quelles sont les conséquences du départ des troupes de la SADC? Nous en parlons tout de suite dans le cadre de cette émission. Est-ce que Kokende ya SADC et qu'on amplifie crise? Sur quoi la République démocratique du Congo va-t-elle tenir face à l'avancée, face à la menace de l'armée rwandaise qui est derrière le mouvement M23? Samba Olonga a expliqué bino na kati ya émission Oyo. Nous parlerons ici aussi dans cette émission, avant de terminer, de ces réseaux qui contredisent ou ces réseaux qui mènent une campagne contre pour contrecarrer l'accord qui va être conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Quel est ce réseau de Moïse Katumbi qui veut empêcher qu'un tel accord puisse être tenu entre la République démocratique du Congo et les gouvernements américains? Est-il possible que les États-Unis puissent fixer plus de conditions que Félix Tshisekedi n'arrive pas à les soutenir? Nous en parlons ici dans le cadre de cette émission. Matondo Mingi, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous suivre à travers Debout Congolais TV. Toza kosenga na bino bopesa penda makasi na itando oyo na ko s'abonner, na ko partager ba live topé ba émission na biso et surtout kotika ba commentaire yebisa biso réellement soki ozali kolanda biso uta wapi ozali ko apprécier ba analyse pe ba information tozali ko partager na bino uta wapi na ekolo Congo. Encore une fois de plus, merci beaucoup d'avoir choisi cette fréquence. L'impossible dialogue entre
les mouvements M23 et le gouvernement congolais. Ndenge kaka boyoki yango na mama na likambo. Toyokaki mbela kouta na gouvernement topé présidence ya Angola que ba discussion ekoki kosalema na mokolo ya le 18 mars entre le gouvernement congolais et le M23. La plus grande difficulté qu'a eu les Congolais pour digérer cette information, c'est l'insistance avec laquelle le président congolais s'est exprimé sur cette question pour démontrer sa désapprobation d'un éventuel dialogue avec les mouvements classés terroristes M23. Mais après des jours, jour où il a dit après annonce du gouvernement angolais concernant les mouvements M23. Cette annonce qui faisait référence à un dialogue avec le mouvement M23 a beaucoup déçu le peuple congolais dans sa majorité parce que la plupart des Congolais qui répondent par rapport à cette question ne souhaitent plus qu'il y ait des négociations directes avec des mouvements ou mouvements rebelles ou terroristes qui ont commis des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, les lois, l'Assemblée nationale, le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus dans les futurs des négociations avec des mouvements rebelles qui commettent des crimes dans la République démocratique du Congo. Kasi processus oyo ya Nairobi na ya Luanda parce que le gouvernement congolais a lobby yé azali d'accord bayoki initiative oyo président angolais a pesi ya kosolola pona koluka kimia mais babeta ki sete pona kotalisa que dialogue oyo ezali déjà prévu na processus ya Nairobi pona ba mouvement nyonso rebelle et que na Luanda ezali pe déjà conclu résolution pe ya Nations Unies ezali ko s'ajouter pour montrer lolenge nini crise à l'est de la République démocratique du Congo ekoki kozala résolu. Mais na ngambu ya M23 ba terroriste bango batalisi que bazali komona na nucléaire te par rapport ya Félix Tshisekedi. Bango bazali ko exiger nini? Balobi l'absolue nécessité que M. Tshisekedi exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement pour des négociations directes avec notre organisation. Il est bel et bien clair que jusqu'à ce stade, aucun communiqué de la présidence de la République démocratique du Congo n'approuve qu'il y aura bel et bien des négociations directes avec le mouvement M23. Par contre, il y a une affirmation qui consiste à mettre en avant les discussions autour du processus de Nairobi et de Luanda. Terme oyo nde yango mutememi biso na kati ya confusion entre langage oyo ezali tenu par le gouvernement congolais na langage oyo ba M23 bazali ko tenir pe soué na bango. Médiateur angolais azali na eloko moko ezali kosala que Rwanda na M23 bazala méfiant vis-à-vis na ye. Tout d'abord, au départ, président Angola en tant que médiateur ou azalaki choisi entre pona koluka accord de paix entre Rwanda et la République démocratique du Congo, azalaki récemment désavoué par le président rwandais Paul Kagame. Alobaki ke ye azako pesa ye penda les sous confiance te amoni ke yende muta komi problème parce qu'azomi ma médiation malamu te. Les analyses démontrent que le président rwandais voulait que de la même manière qu'il avait traîné le président kenyan, qui a même accepté la création de l'AFC qui s'est joint au M23 sur le sol kenyan. Le président rwandais voulait aussi à ce que le président angolais joue le même jeu. C'est-à-dire, yépe na tournaye Angola, abalouke la République démocratique du Congo, c'est-à-dire azo à parti pris. Mais le fait de voir que le président angolais azali ko mené médiation naye de manière claire,
et c'est Pelisaki Paul Kagame. Voilà pourquoi il a boycotté ces sommets-là, les conclusions qui devaient se faire le 15 décembre 2024 en évoquant des raisons qui n'avaient pas raison d'avoir lieu. Sikoyo awa likambo ezali kosala que ba point de vue bala na te ezali que na processus ya Nairobi ba proposer déjà topé basi ba bongisi cantonnement na désarmement. C'est-à-dire pour les mouvements oyo bazali ko s'identifier kuna ba ko kende ko se cantonner ba désarmer bango. Après batali sikoyo ba revendication na bango soki ezali conforme pour na kotala ndenge nini ba ko identifier bango pe ko répondre na oyo ko kozala répondu. Et lo wana ezali ko sepelisa M23 na Rwanda ti. Pour na bango l'accord ya Nairobi est commis déjà obsolète. Bango na stade ba komi ba koki lisusu ko se soumettre na accord wana ti. Un nouveau communiqué à la présidence de la République démocratique du Congo, ezali ko féliciter président Angola d'avoir évoqué au Kendena makambo na sens ya processus ya Nairobi na ya Luanda. Donc la République démocratique du Congo veut dans ce sens que le médiateur angolais puisse se traîner et le processus ya Nairobi et à Luanda. Donc dans le langage clair communiqué à la présidence de la République démocratique du Congo, ezali déjà ko associer les deux processus Nairobi na Luanda pour résoudre le problème. Il y a ba terroriste, il y a M23. Ça c'est la question. Donc ces processus oyo M23 pour na bango bazako zela ke Tshisekedi a éclaircir après sa bango en tout cas Tshisekedi azali lisusu na ba terme mususu te akoki ko utiliser en dehors ya ba terme où ezako exister. C'est pour revenir sur les propos tenus par Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Yami Balé, M23 Balobi, la nécessité pour la médiation d'informer officiellement les parties prenantes de son initiative ainsi que de ses termes de référence. Car jusqu'à ce jour, notre mouvement n'est pas formellement saisi et ne s'en tient qu'à un communiqué publié sur le compte Facebook de la présidence angolaise. Vous verrez très bien que le mouvement M23, bazali perplexe, bazoye bate, à quel sens se vouer. Bazali déjà na tendance à kolinga baye ba nini eza ko komela biso mais awa ba moni flou. Donc balingi que ba informer bango sur ba terme ya référence. Or la République démocratique du Congo a déjà répondu que ba terme de référence ezali cadre ya processus ya Nairobi na ya Luanda. Luanda pour le Rwanda et la République démocratique du Congo. Processus ya Nairobi ezali pour les mouvements rebelles. M23 d'ailleurs ezali mouvement moko terroriste. Voilà l'impossible dialogue entre le mouvement M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce qui côté à M23, bazali komona que Félix Tshisekedi azali malamute parce que Félix Tshisekedi a mené ba processus union so atiango esika moko pe apesi yango logique moko. Donc awa bakoki ko inventer processus ya sikate pona kokotisa lisusu dialogue na M23. Voilà clé ya Félix Tshisekedi, ce qui fait que azali fin diplomate ba terme ya référence oyo batu ya M23 bazako luka eza déjà préétabli. Il n'y a plus question d'inventer bakoluka lisusu eloko sikate. Nasuka Balobi, la suite réservée aux résolutions prises par le sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025. Donc, du côté M23, Bazali ko s'attacher na complot ya EAC. Là, il faut être clair. L'EAC, basi ba klasa ki plan na bango schéma ya sika oyo balingaki baya ko créer nango désordre pona ko kunda processus ya Nairobi na ya Luanda. Balobi non, tozali ko senga cesser le feu. Entre-temps, Bukavu na Goma to komisi yango ba topesi yango statut moko spécial. Et puis totinda lisusu force mususu et ya lisusu ko kita pona ko maintenir sécurité à population. En attendant, tozali ko poursuivre ba négociation. Wana nde makambo eutaki epai ya Museveni na Paul Kagame. Donc pour les Congolais qui ont compris l'analyse de cette situation dès le début,
vous allez comprendre que Félix Tshisekedi a bien mené sa démarche diplomatique. Au stade où nous sommes arrivés, les critiques ou la démarche de certains pays qui veulent que Tshisekedi engage des discussions ou des pourparlers directs avec le M23 sont balayées par la présidence de la République démocratique du Congo. Tshisekedi alingi te kaza la Natache va reprocher que voilà, Tshisekedi ne veut pas trouver des solutions. Pourquoi Tshisekedi, quand on lui propose ya kozaba M23 alors kandimaki baza ba Congolais, Tshisekedi azolo bakena ko négocier na bangote. Non, c'est simple. Obtempéré, appliquons la résolution 2773 des Nations Unies, que les militaires rwandais sortent. Que l'M23 se retire. On va se demander que va-t-il rester de M23 lorsqu'il n'y aura plus de militaires rwandais sur le territoire congolais. Sur le plan diplomatique, vous verrez que Makamboezo m'a compliqué. La deuxième question que nous évoquons ici, c'est la question du retrait des troupes de la SADC. Les troupes de la SADC, après réunion de cette organisation, ont décidé de se retirer. Les chefs d'État de la SADC ont décidé du retrait des troupes de la SADC. Stratégie à Félix Tshisekedi et Simbi Lisusu. Pour ceux qui cherchent à comprendre maintenant, la RDC va tenir sur quoi? J'ai parlé une autre fois, nous avons coupé sa analyse, non, si on a les troupes de la SADC, il y aura guerre, la SADC va répondre, pour comprendre que le processus, la solution, c'est ça qu'on a envisagé pour trouver des solutions africaines aux problèmes congolais. Et Zali qu'on se voué na échec. Les retraits d'abord, premièrement, des troupes de la SADC démontrent l'échec des Africains de trouver des solutions à leurs propres problèmes. Félix Tshisekedi ne s'est pas seulement contenté de mener une démarche pour trouver des solutions avec les Américains, les Européens, la communauté internationale. Il a tenu compte de la région et du continent africain à se soumettre à l'organisation pour que sagesse na bango soki koki kosala va trouver ma solution oyo ezali à l'africaine. Malheureusement, il n'y a pas assez de maturité au niveau africain pour que les Africains puissent résoudre les problèmes congolais à leur manière. Les Africains sont malheureusement inféodés à la politique et aux intérêts européens, américains ou encore occidentaux. Yango Félix Tshisekedi tango amoni que EAC alingi a manipuler SADC pour créer les sous-force moko oyo bakoya kotinda na Congo pour nous faire passer du temps inutilement. La force de l'EAC, qui était d'ailleurs au départ refusée par les Congolais, n'a pas échoué à sa mission. Aujourd'hui, la SADC se retire parce que les pressions internationales, certains pays ont vu qu'il faut s'investir dans la paix, il ne faut pas mener la guerre. Ils ne le font pas parce qu'il y a des initiatives africaines au problème, mais ils le font parce que chacun voit ses intérêts à sa manière. Les résolutions, que voilà, nous nous retirons, mais nous restons attachés à une résolution pacifique du conflit. Le vrai problème, c'est que Félix Tshisekedi a bien joué sa carte. La carte a été jouée Likolo. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans plusieurs de mes analyses, Félix Tshisekedi a bien jugé de résoudre cette question avec le vrai prédateur. Comme la source, c'est les Occidentaux et principalement les États-Unis d'Amérique, qui a posé des actes qui ont mis en danger la vie de millions de Congolais. Il faut essayer de trouver une solution avec cette puissance mondiale. S'il faut trouver un accord pour sécuriser les intérêts des Congolais et donner aux puissances qui veulent une partie, il faut en trouver. Donc, le retrait des troupes de la SADC, même si c'est un échec pour cette organisation au niveau africain, même si c'est un échec pour des présidents africains de trouver une solution, de contraindre le Rwanda afin qu'il cesse son agression, cela n'est pas un échec par rapport à la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi.
Bango bakokende na bango parce que les Africains n'ont jamais apporté de solution à leurs propres problèmes. Donc, awa tozali kolobawa, l'Union européenne condamne le Rwanda. Nous voulons que l'Union européenne sanctionne le Rwanda. Nous voulons que l'Amérique sanctionne le Rwanda. Mais le pays voisin qui entoure le Congo, le pays africain, avez-vous vu un pays africain à la base d'initiative pour condamner le Rwanda? Ils ne sont pas prêts à le faire. Alors que tout le monde parle du droit international qui est violé, de la menace qui pèse sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les Africains se tuent. Bazali ko utiliser ma terme propre na bango moko. Non, l'intégrité, s'il faut suivre les Européens, ils suivent. Mais ils ne sont pas prêts à prendre une initiative pour contraindre les Rwandais, discipliner les Rwandais au niveau de la région. Non, nous, Africains, nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Aussi, vous voyez qu'il est africain, saliango. Mouké, l'Afrique du Sud qui a osé ici, mais tant que va moni que ba intérêt na bango, ba moni ba komi kokota guerre na ba état mususu, ba finani ba vandi kimia. Nous devons ici comprendre que les retraits de la SADC, ezali retrait moko oyo epesi epesi Félix Tshisekedi voix pour na ko utiliser ba force mususu. Donc, nombreux se disent, parce que pour les Rwandais, il fallait empêcher que les autres interviennent. Escalade régionale, on ne veut pas qu'il y ait la guerre. Bon, les autres ont posé leurs conditions. C'est que nous ne voulons pas qu'il y ait escalade régionale. Si on s'attaque au Rwanda, il y a des pays qui vont soutenir les Rwandais, patati patata. C'est faux. Les présidents africains ne sont pas encore matures pour résoudre seuls eux-mêmes leurs problèmes. Il y a quelques présidents rares, comme Félix Tshisekedi, ou encore des autres à l'ouest de l'Afrique, qui essayent de trouver des solutions propres à l'Afrique et par les Africains eux-mêmes. Donc, le président Félix Tshisekedi, yango tozali komona, bato, il y a M23, bazali na problème ou nene parce que duel oyo Félix Tshisekedi azali déjà kotenté kozwa na ba américain, ezali duel moko oyo désormais ezali ko bouleverser, donne rapport de force ezali ko changer une fois que moko ya ba prédateur à prendre parti pour na bateau bango bazalaki ko agresser. En tout cas, la donne change sur le terrain. Yango bomoni bango bazana kati ya ba complication. Et Félix Tshisekedi lui-même, déjà, tout ce qu'il a déjà forgé comme barrière ne permet plus au M23 de bénéficier de quelque chose via des négociations. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue. Il y a des gens qui pensent que peut-être négocier, c'est la solution. Mais Tshisekedi a déjà construit différemment. Il est presque impossible à ce stade que Tshisekedi se trouve tête à tête avec le M23 et que le M23 gagne quelque chose. Parce que comme je l'ai dit dans mes précédentes émissions, la CPI, les conseils des Nations Unies aux droits de l'homme, ils ont déjà donné raison au Congo. Il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des noms qui sont transmis pour condamner, arrêter et juger les criminels, ceux qui ont posé des actes barbares à Goma, à Bukavu, à Kishiche et par-ci par-là. Vous pensez que lorsque vous obtenez un dialogue où vous avez de nouveaux termes de référence avec Félix Tshisekedi, vous serez exempté des poursuites internationales? C'est faux. Tshisekedi a déjà posé des bases partout, il a déjà piégé partout. C'est impossible que le M23 s'en sorte avec quelque chose de positif. Il n'y a plus rien à gagner pour Corneille Nangaa et ceux qui sont avec lui, ou encore Paul Kagame. Peu importe les négociations, Félix Tshisekedi a déjà joué la plus grande carte qu'il avait en main. Reste à savoir, est-ce que les autres peuvent résister? Je vais terminer ici par cette information que je venais de recevoir d'un compatriote à partir des États-Unis d'Amérique. Réseau ya Moïse Katumbi, ya lobbying, bazali balembi pété, bazali ko continuer ko mener campagne na bango auprès
il y a département d'État américain pour discréditer la démarche de Félix Tshisekedi. Pour na bande qu'on a biso ba Congolais oyo bozali ko vivre na États-Unis d'Amérique, ça j'aimerais déjà ko aider bande qu'on a biso poto sala ngo sala large partage ya vidéo oyo et comme la bande qu'on a biso nyonso oyo bozali ko soutenir que kimia ezonga na mboka. Soutenez cette démarche de Félix Tshisekedi. Il faut que la communauté congolaise des États-Unis, vous allez na Maryland, vous allez na Washington, vous allez na New York, partout où vous êtes, mobilisez-vous pour soutenir la démarche de Tshisekedi. Il faut que les Américains sachent que le peuple congolais est d'accord avec un partenariat crédible. Si les Américains peuvent faire quelque chose pour ramener la paix et la sécurité à l'est du Congo, en échange des minéraux stratégiques ou des minéraux stratégiques qu'ils cherchent, où est le problème? Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'un accord qui est mis sur la place publique pour que tous les Congolais réfléchissent à haute voix. Sur les alliés secrets, tu sais que Dalinga Bombango pour lui et sa délégation. Mais comme les alliés rendus publics, c'est pour que tous les Congolais réfléchissent indépendamment et puissent décider. Opinion ya Congo est favorable na démarche de Tshisekedi Azako Sala et Sengelito la Kisayango. Le seul moyen de dire à Moïse Katumbi que démarche na ye ezali contre Congo na ba Congolais, c'est de manifester. Chers Congolais de Washington, bo se manifester, bo barre route na ba diabulu oyo. Moïse Katumbi met les moyens. Bazali ko futa ba presse. Bazali ko futa mbongo na ba lobby, ba kende ko contredire Tshisekedi na États-Unis d'Amérique. Sous prétexte que accord o Tshisekedi azolinga a proposé na États-Unis ezali faux, ezali escroquerie, makamuto yokaki kamitato azali kolobawa. Balobi que c'est un accord qui n'a pas lieu d'être parce que tous les minéraux sont entre les mains des Chinois et d'ailleurs les Congolais ne sont pas d'accord que Félix Tshisekedi signe un tel accord. Tala makambo yo bazoki ndeko mene. Donc la diplomatie que mène Moïse Katumbi aux États-Unis d'Amérique, c'est pour contredire tout ce que fait Félix Tshisekedi. Chers Congolais, la balle est dans votre camp. J'ai pensé vous partager cette information pour que nous soyons responsables face à notre avenir. Voilà, c'est par cet élément que je termine notre actualité d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont choisi de suivre Samba Olonga sur les antennes des Debout Congolais. En tout cas, veuillez partager les lives de cette émission. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donnez la force à cette chaîne et vraiment partagez massivement, partagez, likez et surtout, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire comment vous appréciez nos analyses et notre façon de décrypter l'information. Merci à l'équipe technique qui nous a vraiment fait du bien pour que cette émission vous parvienne. Moi et vous, on se donne rendez-vous pour l'émission prochaine. Au revoir.